En ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme, je pourrais vous parler de Michèle Mouton, vice-championne du monde de rallye 1982, qui a écumé le rallye du groupe B dans les années 80. Harry Vatanen disait d'elle: Sa vitesse nous a surpris, moi et tous les autres, et a mis à l'épreuve notre fierté masculine. Mais je vais plutôt vous parler des premières femmes à avoir fait le tour du monde en automobile. Ce titre est disputé par 3 femmes: Harriet White Fisher, qui a fait son tour du monde entre 1909 et 1910, Aloha Wonderwell, qui a fait son tour du monde entre 1922 et 1928, et Claire North-Stines, qui a fait son tour du monde entre 1927 et 1929. Parmi ces 3 femmes, c'est Claire North-Stines qui voyagera dans les conditions les plus épouvantables. C'est pourquoi je vais vous raconter son histoire. Cependant, si vous souhaitez une vidéo sur ces 2 autres femmes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Claire North risquera sa vie plusieurs fois dans un périple de 47 000 km, en passant par le lac Baïkal, la cordillère des Andes, dans des régions du monde qui n'avaient encore jamais vu d'automobile, sur des routes non carrossables, sans station-service, sans garage, sans assistance. Cette aventure va changer sa vie. Chapitre 1. Enfance. Claire North est née en 1901 en Allemagne, dans la Ruhr. Elle est la fille de Hugo Stines, l'un des hommes les plus riches du monde, grâce à son empire industriel et de transport fluvial. Il possède des centrales électriques, des fonderies et des aciéries. Il va employer jusqu'à 600 000 personnes. Hugo Stines était un homme très occupé, mais il réservera tous ses samedis à ses 7 enfants. Cependant, Claire North dira: Une petite fille peut se sentir seule, même si la maison est remplie de serviteurs fantomatiques. Claire North avait un lien privilégié avec son père. Il la considérait autant que ses frères et voyait en elle une enfant vive d'esprit. Plus tard, d'ailleurs, elle travaillera avec lui comme secrétaire. Chapitre 2. Être une femme des années 20. En 1924, Hugo Stines décède à 54 ans. C'est un choc terrible pour Claire North, qui perd son soutien le plus important. À 23 ans, elle connaissait mieux que quiconque les affaires de son père. Mais nous sommes dans les années 20. Ses frères vont l'écarter des entreprises familiales. Sa mère lui conseillera de trouver un bon mari. Égale à elle-même, Claire North va se tourner vers ce qui lui plaît le plus: le grand air, l'aventure et la conduite automobile. Elle deviendra pilote. En 1925, elle remporte son premier rallye international face à 51 hommes. Elle est considérée comme la meilleure pilote automobile féminine d'Europe de l'époque. Chapitre 3. Les préparatifs. Elle va utiliser son nom, Stines, qui est très connu, pour trouver des mécènes et ainsi financer son tour du monde, car malheureusement, elle n'aura pas le soutien de sa famille. Il y aura 2 véhicules, une voiture Adler Standard 6 pour 6 cylindres en ligne, 2,5 litres de 45 chevaux, et un petit camion pour transporter des vivres, du matériel et du carburant. L'Adler Standard 6 est toute neuve et est l'une des premières à sortir de l'usine, à tel point qu'elle n'est même pas passée au banc d'essai, ce qui posera de nombreux problèmes par la suite. L'Adler Standard 6 est conçu pour la ville et la circulation interurbaine dans l'Europe des années 1920. Absolument pas pour un tour du monde. Elle prépare et planifie tout elle-même. Elle va engager 2 mécaniciens et un caméraman suédois, Carl Axel Söderström, dans le but de réaliser un film de cinéma. Il y a aussi son chien. Chapitre 4. Le départ. Ils partent tous les 4 de Francfort le 25 mai 1927. Une jeune femme de 26 ans part seule avec 3 hommes qu'elle ne connaît presque pas. Dans les années 1920, c'est un vrai scandale. C'est Claire North qui est la chef d'expédition. Elle fixe le cap, trace la route, donne le calendrier et c'est elle qui conduit la voiture. Le 16 juin 1927, après 3 semaines et 2200 km, ils atteignent Istanbul. Une femme, habillée en homme, qui conduit une voiture, cela attire la curiosité. On lui demande très souvent: mais où est votre mari? Chapitre 5. L'Orient. Pour Claire North, l'expédition ne va pas assez vite. Elle presse les 3 hommes car elle veut passer la Sibérie avant l'hiver. Le manque de sommeil commence à se sentir et les ennuis mécaniques aussi. À Beyrouth, le caméraman, Carl Axel Söderström, dira: Je suis de plus en plus en colère. Je n'aurais jamais dû prendre part à ce satané voyage.
Je ne sais pas si je tiendrai jusqu'au bout. Le 16 juillet 1927, ils arrivent à Bagdad après 4400 km et ils continuent en direction de Téhéran. Chapitre 6, le Caucase, direction Moscou. C'est la fin de l'été. Les deux véhicules tombent très souvent en panne, ils n'ont presque plus de nourriture et ils ont beaucoup de retard sur le programme. Ils souffrent tous du manque de sommeil et de la chaleur. Ils passent plus de temps à sortir les véhicules de la boue qu'à avancer. Karl Axel Söderström est très remonté et compte s'expliquer avec Claire Nord. Mais elle ne laisse aucun répit à ses hommes et à elle-même. Le 28 août 1927, ils atteignent Moscou après avoir parcouru 10 000 km. Pour fêter les 10 000 premiers kilomètres, l'expédition fait une courte pause à Moscou. L'hiver est proche et tout le monde les déconseille d'aller en Sibérie. Un des mécaniciens quitte l'aventure à Moscou. Ah! Bon, le pauvre il a une appendicite, ça peut se comprendre. Ils repartent donc à 3 en direction de l'Est. La progression est un calvaire car les routes sont très boueuses. Il faisait froid, mais malgré tout, la Adler va surchauffer à cause de la boue qui colmate le radiateur. Claire Nord va le nettoyer avec ses épingles à cheveux, puis ils mettront de la vodka en guise de liquide de refroidissement. Chapitre 7, la Sibérie. Ils se retrouvent bloqués en Sibérie par des températures de -40. Début novembre, le deuxième mécanicien renonce à Novosibirsk après 13 000 km. Il ne reste donc plus que Claire Nord et Karl Axel. Ils fêtent Noël à Irkoutsk en compagnie d'une famille danoise. Ils font une petite pause confortable après 14 000 km et profitent pour filmer les environs et rencontrer les peuplades locales. Puis le 7 janvier 1928, ils vont tenter de traverser le lac Baïkal gelé en automobile. C'est une première mondiale. La glace va se fissurer sur leur passage. Ils vont pousser la Adler à sa vitesse maximale, 85 km/h. Ça pousse. Pour rester le moins longtemps possible sur la glace et profiter de l'élan de la voiture. Ils vont réussir à atteindre l'autre rive et ils vont frôler la mort pendant cet épisode. Si on avait roulé moins vite, ça aurait été la fin du voyage. Chapitre 8, le désert de Gobi. Après 6 mois de voyage, ils arrivent tous deux à Oulan-Bator, après 15 000 km. Puis ils préparent la traversée du désert de Gobi. Le ministère des Affaires étrangères allemand écrit alors à Claire Nord pour la prévenir de la dangerosité de cette traversée, car il y a de nombreuses bandes de pillards dans ce désert. Elle propose donc à Karl Axel de le libérer de son contrat, de lui offrir le billet d'avion pour rentrer en Europe et de le payer intégralement, car elle est dans l'incapacité d'assurer sa sécurité. Voici la réponse de Karl Axel. Et vous, mademoiselle Stines, qu'allez-vous faire? Je poursuis en direction de l'Est. Je ne ferai pas demi-tour. Je roule toujours vers l'Est et je rentrerai par l'Ouest. Alors il a dit, dans ce cas, je viens avec vous. Ils sont maintenant des coéquipiers et d'ailleurs, à partir de ce moment, ils vont commencer à se tutoyer. Les Chinois appellent ce désert la mer infinie. Alors qu'ils sont poursuivis par des bandits depuis des kilomètres, la camionnette conduite par Karl Axel prend feu avec à bord 400 litres d'essence et 3000 mètres de pellicule hautement inflammable. Ils sauvent les pellicules avec un extincteur. Malheureusement, la suspension avant s'est cassée. Ils la remplacent en moins de 28 minutes. Pendant ce temps, les pillards se rapprochent de plus en plus. Les moteurs démarrent enfin. Claire Nord et Karl Axel réussissent à quitter le désert de Gobi. Chapitre 9, l'Asie. À Pékin, ils sont à la moitié du parcours prévu par Claire Nord. Ils y retrouvent un journaliste allemand, M. Müller, qui leur sert de guide. Fin avril 1928, après presque un an, ils arrivent au Japon. Ils ont parcouru 20 000 km. Claire Nord et Karl Axel se rapprochent de plus en plus, mais dans les limites du convenable, parce que Karl Axel est déjà un homme marié. Ils gravissent le mont Fuji et prennent un peu de temps libre avant de traverser le Pacifique en bateau. Chapitre 10, la cordillère des Andes. Ils veulent être les premiers à faire la traversée de la cordillère des Andes en voiture. Ils n'imaginent pas encore l'épreuve qui les attend. La route panaméricaine n'existe pas encore. Dans certains passages, il faudra jusqu'à 30 personnes pour pousser la Adler et la camionnette. Il faut ouvrir des passages à la dynamite. Dans la rocaille, certains jours,
Ils ne feront que 100 mètres. Des cailloux vont percer le carter d'huile de la Adler. Ils vont se précipiter avec une casserole pour récupérer l'huile bouillante. Ce soir-là, ils ne vont pas dîner. Ils vont plutôt démonter le carter d'huile et le réparer grâce à une boîte de conserve métallique et de la brasure. Puis ils vont remonter le tout et repartir. Un jour, au milieu de nulle part, la voiture restera bloquée dans les rochers. Ils ont bu l'eau du radiateur tellement ils avaient soif. Ils continuent à pied. Il fait très chaud. Ils n'ont plus d'eau. Une nuit, Karl Axel est pris d'une forte fièvre due à ces conditions extrêmes. Claire Nord a cru le voir mourir cette nuit-là. Ils vont continuer à marcher pendant 4 jours, jusqu'au petit village de Gramadales en Équateur. Leurs pieds brûlent, car leurs chaussures se sont déchirées sur des rochers. En 50 km à pied, ils ont encore frôlé la mort. Les villageois, qui pour la plupart ne savent pas ce que c'est qu'une automobile, vont venir les aider à sortir la Adler et à repartir. Le plus dangereux, c'est la descente de la montagne vers la mer, car il y a des pentes à plus de 50 degrés. Ils ont tiré au sort. C'est Karl Axel qui conduit et Claire Nord qui tient la caméra. Chapitre 11, les USA. Ils embarquent de Valparaiso au Chili pour Los Angeles, où ils arrivent le 9 mars 1929. Ici, les routes sont tout confort. Ils prennent leur temps, ils visitent, ils ne sont pas pressés de retrouver leur vie d'avant. Ils rencontrent Henry Ford à Détroit, sont reçus en héros à la Maison Blanche où ils déjeunent avec le président Hoover. Ils seront même escortés par les motards de la police de Chicago à Washington. Puis, ils traversent l'Atlantique en bateau. Chapitre 12, retour à la réalité. La femme de Karl Axel les retrouve pour faire le dernier trajet Paris-Berlin. Madame Söderström et Madame Stines ne s'étaient jamais rencontrées auparavant. Pour la première fois, elles se voient, alors que Monsieur Söderström vient de passer les 2 dernières années exclusivement qu'avec Madame Stines. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Ils arrivent en VIP à Berlin le 24 janvier 1929. Claire Nord doit retrouver sa vie de riche héritière et Karl Axel doit retourner en Suède auprès de sa femme. Mais après une expérience de 2 ans et 47 000 km à se côtoyer tous les jours, et après avoir frôlé la mort ensemble plusieurs fois, ce n'est vraiment pas facile. Claire Nord et Karl Axel vont continuer à se voir pour faire le montage de leur film, d'autant plus que pendant leur périple, le cinéma est devenu parlant. Une fois le montage terminé, ils n'ont plus aucune excuse pour continuer à se voir. Madame Söderström dira alors à son mari Karl Axel qu'il est temps de rentrer en Suède pour divorcer, car il valait mieux une personne malheureuse plutôt que 3. En fait, Madame Söderström, elle avait tout compris à la situation. Chapitre 13, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Claire Nord et Karl Axel vont se marier le 20 décembre 1930. Ils vont développer une ferme dans le sud de la Suède où ils vivront paisiblement avec leurs 3 enfants. En fait, elle a suivi le conseil de sa maman, se trouver un bon mari. Dans une interview donnée en 1986, Claire Nord dira « Si vous souhaitez partir, si vous avez des rêves, alors n'ayez pas peur. Ne vous trouvez pas de fausses excuses. Juste, partez. Et la logistique suivra. Bref, suivez vos rêves, vous en êtes capable. Et abonnez-vous. » Aujourd'hui, je referais ce voyage. Si ça pouvait rapprocher les Russes, les Européens et les Américains. Malgré mon âge, je le referais. Même si je devais mourir en route.